Après plusieurs critiques de la nouvelle chanson d'Axel Meril, Embrasser la mariée, plusieurs personnes ont critiqué la chanson, notamment Lolo Beauté. Oui, elle vraiment, elle avait critiqué la chanson, dire que cette chanson-là est nulle, ça n'a aucune leçon morale, c'est rien, c'est ceci, c'est cela. Hormis Lolo Beauté, il y a eu plusieurs lives. Plusieurs personnes ont fait des vidéos, ils ont posté sur leur TikTok. La chanson là est nulle. La chanson là, ça n'a pas de sens. La chanson là, ça n'a pas d'explication. Vous n'avez pas composé la chanson. Vous n'avez même aucune idée de quoi la chanson dit. Mais vous venez critiquer. Ceux-là même qui critiquent la chanson là ne connaissent même pas comment écrire une chanson. Comment mettre le rythme dans la chanson. Moi, j'ai dit que la chanson n'a pas atteint 1 million. Mais je n'ai pas critiqué la chanson parce que je n'ai pas écrit. Je ne connais même pas comment on écrit une chanson. La chanson, c'est en fait une richesse morale. Pourquoi on dit toujours qu'un artiste ne meurt jamais? Parce que les chansons qui ont été écrites, publiées, 1800, jusqu'à aujourd'hui, vous allez écouter ça. Des pop. Moi-même, la fois passée, je vous ai chanté une chanson là, de Luambo Makiadi. Le monsieur là est décédé. Moi, je n'étais pas encore née. Mais je connais toutes ces chansons. Une chef d'œuvre. C'est la chanson d'Axel que les gens ont beaucoup critiquée. En fin de compte, il était obligé de venir donner une explication partie par partie, point par point. Ça veut dire ça. Ça, j'ai dit pour ça. Ça, j'ai expliqué pour ça. Et cette partie, c'est pour ça. Cette partie, c'est pour ça. Vous allez vous-même écouter comment est-ce qu'il est en train de donner son explication. Il était avec Maman Neema. Maman Neema a pris le soin, en tout cas, de remercier toute l'équipe Bénédiction qui sont... Cette équipe-là qui est en train, en tout cas, de soutenir Axel. Et Axel a remercié tout le monde. Axel a remercié moi, pas moi dans le sens direct, nous qui sommes en train de faire le critique pour dire que ça, ce n'est pas bien, ça, ce n'est pas bien, tu devais faire ça. Ceux-là qui critiquent et qui donnent des solutions en critiquant, il les a remerciés. Axel Meril était obligé de dire qu'il n'achète pas le vu. Moi, d'ailleurs, j'étais étonnée parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler qu'on dit que non, Axel achète des vues sur YouTube et tout, ou sur TikTok. Je n'ai jamais entendu parler, mais j'étais curieuse de savoir que oui, on accuse aussi Axel d'acheter des vues et il était obligé de donner l'explication. Il en a parlé dans cette vidéo. Ici, on va écouter Axel expliquer son clip, remercier sa team, donner une explication par rapport à ceux-là qui disent qu'il a acheté de vues et tout. Vous allez écouter lui-même en train de vous expliquer ça. Moi, quand je viens toujours avec 2 preuves. Pourquoi Axel est arrivé jusqu'au point là d'expliquer la chanson? Parce que plusieurs personnes ne comprennent pas l'esprit, l'idée de la chanson. Comme c'est lui qui a écrit la chanson, il est obligé en tout cas d'expliquer pour que les gens aient au moins la meilleure compréhension de cette chanson-là. Parce qu'apparemment, c'est une chanson des mariés et tout. On peut commencer à mettre ça dans nos cérémonies de mariage. Alors, il faut au moins que nous puissions avoir l'idée claire de quoi la chanson parle. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Là, je vous laisse la vidéo. Je reviens justement à la fin pour conclure. Suivez. Je me suis dit, le jour de mon mariage, je suis en train de m'habiller. Ah, qu'est-ce que je vais me dire dans ma tête? Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais me marier. Et je pense un peu à mes ex qui sont en train qui sont en train de se dire, mais putain, il va se marier, tu vois. Et après, maintenant, je pense aussi aux gens qui ont voulu gâter le mariage, mais qui n'ont pas pu, tu vois. Et après, maintenant, je prends le téléphone. C'est tellement simple, en fait. C'est une chronologie. Je prends le téléphone, j'appelle pour savoir, en fait, où est ma femme. Mais ma future femme, elle est où? Est-ce qu'elle est déjà prête? Parce que moi, je suis déjà prêt et je suis même déjà au niveau du maire. C'est tellement simple, en fait. On dit que c'est une chronologie. C'est-à-dire que, et le pire, c'est que j'ai bien fait de mettre
je t'attends devant le maire. Je n'ai pas dit prêtre. Parce qu'en fait, je sais que il n'y a pas que des chrétiens qui me suivent. Vous voyez? Moi, vous allez voir que dans les trucs, je fais souvent attention à ces choses-là. Il n'y a pas que des chrétiens qui me suivent. Je t'attends Axel, je depuis vois dans les devant le commentaires, il y a maire. quelqu'un qui a écrit que Big Soul veut jouer avec toi. Big Soul? Yeah. Un match. Non, non, on est en train de parler, on est en train de parler. Dites à Big Soul qu'on est en train de parler entre nous ici. Ouais. Dites-le à Big Soul qu'on est en train de parler ici. On est en train de parler ici au calme. Donc, je t'attends depuis devant le maire. J'aurais pu dire prêtre, mais j'ai pas dit prêtre. J'ai pas dit prêtre parce que je me dis, il n'y a pas que des chrétiens, chrétiens catholiques qui me suivent. Je t'attends depuis devant l'hôtel. Quand je dis l'hôtel maintenant, on peut dire maintenant c'est un lieu de culte. C'est un lieu de culte maintenant. On va dire maintenant que on ne sait pas c'est quel culte maintenant. C'est ça en fait. Et maintenant, quand je fais maintenant le quelle est belle aïe. Le elle est belle aïe. C'est là que vous vous rendez compte en fait que c'est l'entrée de la mariée. Je vois ma femme qui est en train de venir. Je me dis dans ma tête quoi? Je me dis quoi dans ma tête? Ah, qu'elle est belle aïe. Ah, qu'elle est belle là-haut. C'est tout. C'est-à-dire que le son là, c'est un scénario. C'est un scénario. Pour écrire un son, moi, ma façon d'écrire des sons, je réfléchis à une histoire et puis j'écris un scénario. Je vais petit à petit, j'écris, je mets des rimes. Et après la partie où je fais, elle va rentrer dans ma vie. Tu vois, genre quand je fais ça là, c'est la partie là où je me dis dans ma tête, c'est la go là qui est jolie comme ça là, donc elle va rentrer dans ma vie quoi. Après elle dit, et puis on va fonder une famille. Et jusqu'à, elle va me faire des garçons et des filles. Et c'est là, je dis, oh. À la fin, elle dit, elle est belle là-haut. Et puis maintenant, la partie de est-ce que je peux, je vais vous expliquer. Ça dit que, chez nous en Afrique, embrasser sa femme comme ça devant les parents, embrasser sa femme devant les parents comme ça, embrasser sa femme devant les parents comme ça, c'est pas que c'est impoli, mais c'est-à-dire que c'est un peu, tu vois quoi, c'est un peu, parce que tu peux pas, surtout en Afrique là, ce n'est pas comme, c'est pas comme ici en France, en France où tu peux embrasser, tu vois, tu peux embrasser devant tes parents, genre, tu vois, il faut être un peu pudique, tu vois, voilà, en Afrique on est un peu pudique, tu vois, par rapport à ça. En Afrique on est assez pudique par rapport à ça. Donc du coup, C'est très gênant même, c'est très ouais, gênant de non, le faire. genre, moi je dirais même pas gênant, c'est juste qu'en fait, c'est juste un peu par respect pour les parents, tu vois, Mhm. un peu par respect pour les parents, tu te dis que, genre, mon père et ma mère sont là, ou bien son père et sa mère sont là. Le père de ta future femme est là, la mère de ta future femme est là. Frérot, avant de l'embrasser, tu les regardes au moins, et puis tu leur demandes, est-ce que je peux? Et le est-ce que je peux est adressé non seulement aux parents, que ce soit mes parents ou bien les parents de la mariée, mais aussi aux mères. Parce que c'est le maire qui dit, vous pouvez embrasser la mariée. Voilà. Donc, parce qu'en fait, euh, c'est-à-dire que c'est une façon de regarder. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de leur demander. C'est tes yeux qui leur demandent. Avant même de l'embrasser, tu regardes d'abord. Tu regardes d'abord les parents. Tu regardes maintenant les parents de la mariée. C'est-à-dire que le est-ce que je peux la même là. C'est avec les yeux que tu fais ça. Tu vois? Avec les yeux, tu fais le est-ce que je peux, est-ce que je peux. Et maintenant, tu dis, c'est encore le dernier est-ce que je peux là. C'est maintenant, tu demandes ça au maire. Maintenant, la partie, ça, c'est la partie du refrain. Est-ce que je peux là. Et après, il y a le, elle va rentrer dans ma... Je n'étais pas cupidon dans le clip. L'histoire du clip est simple. Et la phrase de fin montre exactement c'est quoi l'histoire du clip. C'est-à-dire que j'étais avec ma copine. Et c'est-à-dire que je ne suis plus là. C'est-à-dire que voilà, on ne sait pas ce qui m'est arrivé, mais j'ai perdu la vie. On n'a pas eu le temps de se marier, tout ça, parce qu'en fait, on était vraiment encore peut-être l'étape de finalisation. Et les ailes alors, ben les ailes c'est ange en fait, tu vois. C'est un mode ange. C'est-à-dire que
moi, je suis déjà parti, tu vois. C'est un mode ange. Je suis déjà parti et moi, je suis même déjà un ange. Et je reviens chanter. Je reviens chanter pour, comment je vais dire, pour celle qui devrait être ma femme. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. C'est-à-dire que moi, je chantais pour elle. Je m'imaginais même à la place de celui qui allait la marier. Tu vois. Je m'imaginais à la place de celui qui voulait la marier. Parce que moi, je me dis, c'est moi qui devais la marier, mais je ne suis plus là. Tu vois. Et du coup, je m'imaginais à la place de celui qui devait la marier. Mais je chantais parce que je suis content pour son bonheur aussi. Tu vois. Et en fait, à la fin, la phrase est tellement simple parce que il y a beaucoup de femmes qui perdent, comment je vais dire, qui perdent des êtres Leur, chers, leur fiancé ou leur voilà, truc. qui perdent leur fiancé ou qui perdent quelqu'un dans leur vie et qui n'arrivent pas à se Ah, ouais, remettre avec une autre personne, effectivement. qui n'arrivent pas à se remettre à une autre personne, qui n'arrivent pas à se remarier, qui n'arrivent pas à se remettre avec quelqu'un. Parce que des fois, c'est même l'esprit de la personne qui ne veut pas les laisser. C'est l'esprit de la personne même qui refuse de partir. Voilà pourquoi, même à la fin, j'ai sorti cette phrase-là très, très épique. J'ai dit, je suis déjà parti, tu peux refaire ta vie. Parce qu'il y a des gens, je pense que, frérot, tu es déjà parti, laisse la go refaire sa vie. Tu vois? Tu es déjà parti, laisse la go refaire sa vie. Parce que si tu n'es plus là, tu ne vas pas la coincer pour qu'elle... Parce qu'il y a des esprits bizarres comme ça. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu des histoires comme ça. Il y a des esprits bizarres qui font en sorte que la femme ne peut plus se remettre en couple avec quelqu'un, n'arrive plus à avoir une autre relation, ne peut plus rien faire, ne peut pas se marier. Donc du coup, question, oui, question. Tu peux poser ta question. Pose ta question, t'inquiète. Donc du coup, en fait, la femme n'arrive plus à refaire sa vie. Donc c'était une façon de dire, je te libère. Moi, je pars. Tu as le droit de refaire ta vie. Donc c'est un truc, c'est un truc assez triste. C'est-à-dire au début, au fait, tu vas te dire, c'est ça au fait la chronologie du truc. C'est, c'est ça en Attends, fait. je Maman vais Nima. répondre à Edith. Ouais. Edith, c'est aussi une question de choix. Du fond du cœur, quand je pense à ça, j'ai les larmes aux yeux. C'est J'ai tout le les monde, larmes aux les gars. yeux, surtout pour votre soutien. Ceux qui continuent d'aller suivre les clips, encore merci du fond du cœur. Merci du fond En du cœur. fait, en fait, C'est en la fait, en famille. fait, vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que vous venez de faire. Vous ne pouvez pas comprendre en fait ce que vous venez de faire parce que vous savez très bien. J'ai pas besoin de vous rappeler au fait, voilà, tout ce qui se passe. Mais vous venez de faire quelque chose que même les plus grandes maisons de production n'arrivent pas à faire. Moi, je vous le dis, hein, vous venez de faire quelque chose que même les plus grandes maisons de production n'arrivent pas à faire. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui dit par exemple que Axel a acheté des vues, c'est comme au fait insulter les gens qui se sont mis là, qui soutenaient. Axel, Voilà, Axel, voilà. j'aimerais que tu n'en parles. Les gens qui vont dire que tu as acheté les vues, Non, qu'ils mais continuent maman de dire, Nima, maman Nima, Dieu sait au fond de nous, j'ai compris. Non, 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 ces maman Nima, personnes qui ce ont n'est pas une affaire de travaillé. Dieu. C'est pas une affaire Oui, de Dieu, maman Nima. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on prouve. Voilà pourquoi j'ai dit en fait ouais, que c'est un truc qu'on prouve. C'est très facile de le connaître, de savoir en fait quand quelqu'un a acheté des vues. Voilà pourquoi j'ai dit oui. je dépose. J'ai dit que moi, j'ai dit que n'importe qui. Moi, je le répète encore, les gars, parce que moi, je suis désolé, mais on va pas essayer de rabaisser le travail que vous avez fait en disant des énormités, tu vois. Donc, moi, j'ai déposé. J'ai dit que je dépose. Si quelqu'un veut miser avec moi, la personne dépose l'argent. On dépose. Parce que c'est prouvable, hein. Ça là, c'est très facile à prouver. Je dépose l'argent. Si tu vraiment, tu es conscient que ah, cela fait ça là, viens déposer. On va prouver. Les amis, je pleure pas parce que je suis triste, hein. Mais ça, je peux C'est pas comme les oublier, parce qu'en larmes fait, de, je peux pas oublier ce ça sont parce les qu'en fait, larmes de joie, en fait. c'est comme si, au fait, C'est, tout ce que vous avez fait, genre, c'est comme si c'était de la fumée, quoi. C'est comme si c'était de la fumée. Et quand quelqu'un pense qu'il est trop malin, ah, on démasque la personne. Bah ouais, c'est ça. On démasque la personne. Moi, je suis désolé, mais il y a des trucs, on peut ne pas parler sur tout, mais il y a des trucs quand même, faut honner les gens. Faut mettre la honte sur les gens des fois, parce qu'en fait, ils pensent vraiment qu'ils sont intelligents. Voilà. Faut venir, faut les amener, faut les honner. On se met en live comme ça et puis on voit.
Voilà. Ça sera bien cool. On va voir. Parce que genre, il y a des gens quand même, tu vois, c'est minimiser le travail des gens. Il y a des gens qui viennent même, qui sont venus me dire même par message, par exemple, GK par exemple, genre pour dire que, ah, Assel, comment ça se passe? Tu vois, il y a des gens qui te demandent comment ça se passe, la promo, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ça se sent en fait que tout le monde est impliqué dans le truc. Tout le monde est impliqué dans le truc. Tout le monde est Beaucoup de impliqué. gens n'ont pas dormi. Sincèrement. Beaucoup de gens ont fait la promotion Tout le monde et tout est ça, impliqué. Et moi, c'est, sincèrement, je ne vais pas. Moi, je dis tout ce qu'on peut dire sur moi, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'on dit sur ma team, sur le travail de ma team, je suis désolé. Si vous pouvez le prouver, si vous pouvez dire que ce que ma team a fait n'est pas, genre, ça n'existe pas, venez. Venez. Si vous êtes courageux, si vous avez la possibilité de parier, on parie. Mais nous, pour l'instant, on continue de faire évoluer. Voilà, on continue de faire évoluer. Parce que les gars, c'est pas surtout qu'on ferme nos bouches. Hein. C'est ce que si quelqu'un dit maintenant que genre telle personne qu'elle a vu là son foot, les gars, ne cherchez même pas à parler. Dites juste viens. Vous prenez la personne vient. Et puis on s'asseye comme ça. Je vais rien faire à la personne. On va s'asseoir comme ça. Et puis il va me dire maintenant, je vais lui réagir dans ça. Et moi, vous me connaissez. Moi, je suis quelqu'un je remercie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand je finis de remercier les gens ici, des fois, je leur écris une bosse pour leur dire que vraiment merci pour ce que tu viens de faire. Et de la même façon que je le fais, je parle aussi de certaines personnes, pas certaines personnes, mais certains médias qui, qui attendent, qui attendent que tu fasses d'abord un record pour pouvoir le publier au lieu de participer au record. Et je suis désolé. C'est tout à mon honneur. Quand quelque chose va, on le dit. Mais quand quelque chose ne va pas aussi, il faut le dire, les gars. Quand quelque chose va, il faut le dire, mais quand ça ne va pas, il faut le dire aussi. C'est pas parce qu'en fait, je suis proche du million que je vais faire comme si genre il y a rien qui se passe. C'est vraiment les gens qui ont vraiment poussé très fort. C'est vraiment les gens qui ont poussé très fort. C'est les gens qui ont été vraiment, c'est les tatas ici qui n'ont pas dormi. C'est telle personne qui n'a pas dormi. C'est telle personne qui a publié tout le temps. Mais en vrai, il y a que quelques médias. Il y a que quelques médias qui nous ont supportés dessus, tu vois. Il y a quelques médias qui nous ont supportés dessus et à qui je dis encore merci. Mais les autres médias, n'attendez pas en fait. Hein. N'attendez pas en fait qu'on atteigne le million pour pouvoir publier, pour dire que Axel a eu le million, Axel a eu le million. Non. Participez au million. Participez au million. Je sais qu'en fait, la plupart du temps, les gens qui font des promos chez vous doivent payer tout ça. Mais si vous avez envie de participer, participez au million, tu vois. N'attendez pas pour publier, en fait, comme si, en fait, on doit publier juste la réussite. Faut participer à la réussite. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et comme ça, au moins, nous tous, on va évoluer. Moi, quand je vois quelque chose, ceux qui me suivent sur Facebook savent, je partage tout ce que je vois. C'est-à-dire que quand je vois quelque chose, Bobo a sorti un son, je partage. Diblo a sorti un son, je partage. Vano a sorti un son, je partage. Faniko a sorti un son, je partage. Telle personne a sorti un son, je partage. Chris Ba a sorti un son, je partage. Parce que pour moi, en fait, un partage, c'est rien. Un partage, c'est rien. Un partage, c'est rien, en fait. C'est pas... ça va rien m'enlever, au fait. Ça va rien m'enlever à mon talent ou bien à ce que je fais. Donc, c'est comme ça, en fait. Moi, vous allez m'accepter comme ça. Genre, si vous ne voulez pas m'accepter comme ça, je suis désolé. Je suis désolé. Mais je dis toujours ce que je pense. C'est comme ça. Après, ça peut toucher, ça peut aussi toucher un peu la sensibilité de certains, mais je dis toujours ce que je pense. Et j'essaie de travailler sur moi pour ne pas que ça blesse quand je dis ce que je pense. Je continue de travailler sur moi. Oui. Je sais pas, personne n'est parfait, hein. Mais au moins quand je parle, vous savez ce que j'ai dans mon cœur. Maintenant après, ce que je dois travailler peut-être c'est comment le dire. C'est comment le dire. Des fois, comment dire la vérité à quelqu'un. C'est-à-dire que des fois, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, comme on le dit. Mais maintenant, ce que je dois travailler sur moi peut-être, c'est comment dire la vérité là. Sinon que, moi je ne trouve pas ça méchant de dire une vérité. De dire une vérité au lieu de s'exprimer. Je ne trouve pas ça méchant. Mais après, ce qui peut être méchant, c'est comment la personne va l'interpréter. Et du coup,
faut analyser aussi la personne qui est devant toi pour savoir comment la personne peut interpréter les choses, comment parler à la personne pour ne pas qu'elle prenne ça mal, je pense. Hmm. Donc, vous savez, il y a beaucoup, genre, la forme de, voilà exactement la forme de la parole. Tonton Rigilo dit, il est comme moi. Ah, moi, je sais pas, hein. On m'a éduqué dans un milieu où il faut dire les choses comme elles sont pour que ça puisse évoluer. Mais on n'est pas tous comme ça, en fait. Il y a des gens qui sont plus sensibles que nous. Des gens qui sont plus sensibles que nous. Donc, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et dans le milieu où je suis, tout ce que tu dis est pris tout ce que tu dis, souvent, que mon pied guérisse pour commencer la gym. Tu vois l'histoire que je t'avais racontée quand je joue au foot avec mes élèves en 2019 et puis je me suis cassé le pied là. Ah bon? Ouais. Je ne me rappelle même pas. Je ne me rappelle pas que tu m'avais raconté ça. 2019, j'ai joué au foot avec mes élèves et boum, je me suis cassé la cheville. Bam. Aïe, aïe. Mais, Ça, je vais jamais l'oublier en fait. Jamais au grand jamais. moi, le pire, c'est que je me suis blessé tout seul. Moi, c'est ça qui est pire. Je me suis blessé tout seul. Genre, c'est-à-dire, j'étais en train de jouer, je voulais faire une frappe. Je fais un enroulé. La balle fait l'enroulé, rentre dans le goal. Mais en faisant l'enroulé, mon genou a bougé un peu. Donc, j'ai marqué le but, hein, mais je me suis fait mal. Merci, Papilo, merci beaucoup. Donc, les gars, j'étais en train de dire, les gars, faites juste attention. C'est maman Nima, j'étais en train de dire aux gens, Oui. il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, peut-être aussi, tu vois. On dit des choses et après, on se rend compte qu'au fait, il y a des gens qui n'arrivent pas à appréhender comme nous, on le dit. Tu vois. Parce qu'il y a Quand des tu gens comme dis la moi. vérité à Voilà, tu vois. Même quand tu dis la vérité, au fait, faut le dire. Il y a une façon de le dire aussi, tu vois. Ah ouais. Comme on le dit souvent, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ce que je disais, en fait. Tu vois. Mhm. Voilà. Donc, souvent, il y a des gens qui sont très sensibles. Il y a des gens qui sont plus sensibles que nous et qui n'arrivent pas. J'ai beaucoup amélioré ma façon de m'exprimer. Voilà, exactement, tu vois. Ça, c'est des trucs qu'on doit corriger souvent chez nous. Donc, du coup, comme on le dit, l'être humain en perpétuel et, comment on appelle, comment on dit ça même? Perpétuelle amélioration, voilà. Exactement. Donc, faut faire doucement, doucement. Moi, à la base, ceux qui me connaissent depuis sur Facebook, là, savent que moi, là, il ne passe pas un jour. Avant, sur mon Facebook, il ne passe pas un jour où je ne crée pas un truc bizarre en statut. C'est-à-dire que si je ne parle pas d'un truc sur mon Facebook, il ne passe pas un jour avant que je ne crée un truc bizarre sur mon profil Facebook. Je vais créer un statut où je donne mon avis sur quelque chose. Et puis on va dire que oui, Assel, non, telle personne va venir dire non, tu n'as pas raison. Telle personne va dire oui, tu as raison. Telle personne va dire non, tu as peut-être raison, mais non, laisse. Et puis c'est ça qui c'est ça qui crée beaucoup de choses. Axel, Ouais. moi j'ai compris de la vie que tu fasses du bien ou du mal, les gens vont toujours critiquer. Ouais. Les gens vont toujours parler. Donc tout ce que je dis à toute personne, fais ce qui est bon pour ton cœur. Suis ce que ton cœur désire pour que tu puisses faire en fait. Mais si tu dois toujours suivre tout ce que les gens disent, un tel va te dire non, l'autre va te dire oui. Madina, par exemple, dit que c'est pas bon. Par exemple, je t'explique, Madina. Tu vois, Madina, il y a un truc, au fait, qui est sûr. On est tous sur les réseaux ici, mais aucune personne ne vit sur les réseaux comme il vit dans la vie réelle. C'est-à-dire que, comment je suis sur les réseaux sociaux, ça ne peut jamais refléter comment je dis, ma vie réelle, tu vois. Mais du coup, on est sur le plan où on vient sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour jouer un rôle, tu vois. Pour jouer un rôle. Et parce qu'en fait, les réseaux sociaux sont là pour déstresser, tu vois. Les réseaux sociaux sont là pour déstresser, pour échanger des avis, mais de façon respect, c'est-à-dire que dans le respect, tu vois. On peut s'échanger des avis dans le, c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quel statut, tu peux donner ton avis sur quelque chose. Si quelqu'un vient, par exemple, pour dire que non, ce que tu dis là n'est pas vrai, et que la personne argumente dans le respect, tu continues avec le respect avec la personne. C'est-à-dire que il faut continuer à répondre, mais dans le respect, tu vois. C'est-à-dire que chacun entend de répondre. Quand il y a le respect, en fait, c'est cool, tu vois. Quand c'est dans le truc assez sain, quand c'est sain, c'est cool. Tu vois. Ouais. Moi, par exemple,
C'est comme je l'ai dit, maman Nima. Oui. Tu sais, après le clip là, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que j'ai beaucoup aimé le clip, j'ai beaucoup aimé le clip. Mais sur mon Instagram, j'ai des gens qui sont venus pour me dire que Assel, ça là, je n'ai pas aimé dans le clip. La prochaine fois, tu changes ça. Ça là, j'ai pas aimé dans le clip. La prochaine fois, faut changer, faut mettre ça, faut mettre ça. Et au fait, le pire, en fait, ce que moi je kiffe de fou, c'est que la personne, quand il te donne le conseil, il te dit exactement ce que tu dois changer. Ouais. C'est-à-dire que il te dit par quoi changer. Ça veut pas dire que la personne ne va pas dire en fait que ça là c'est pas bon seulement. Il va te dire que ça là c'est pas bon. Utilise ça bien la prochaine fois. Sincèrement, il y a des gens en fait, ils te donnent des critiques précises. C'est-à-dire qu'ils te disent que ça là c'est pas bon. J'ai donné l'exemple de, par exemple, il y a un Haïtien qui vient me dire, par exemple, la prochaine fois, essaie d'aérer un peu la partie compas, c'est-à-dire ne parle pas trop au niveau de la partie compas. Et ça, en fait, c'est ce que je vais faire dans le prochain truc, tu vois. Mais du coup, il y a des gens qui donnent des conseils, des critiques tellement constructives, exactement comme vous l'avez dit en commentaire, des critiques tellement constructives, vous allez constater l'évolution de mes sons. Et c'est les gens là qui critiquent, qui font que mes sons évoluent. Ce n'est pas les gens qui me disent que c'est trop bien ce que tu as fait, c'est trop bien. Il y a des gens qui te disent que c'est bien. Des fois, ils te disent que c'est bien. Lisa, comment tu vas? Ils te disent que c'est bien. Mais ils vont te dire aussi ce qui n'est pas bien aussi. Il y a des gens qui sont comme ça aussi. Ils te disent ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Mais il y a des gens, ils ont tellement aimé qu'ils ont aimé. Et c'est leur cœur qui a aimé. Tu vois, c'est comme ça. Mais il y a des gens qui arrivent à voir des trucs qu'on peut améliorer. Il y a des gens qui ont des esprits critiques, qui arrivent à voir ce que tu peux faire, ce que tu peux faire pour améliorer. Tu vois. Tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui ont l'esprit critique. C'est comme mon professeur de philosophie. Lui, en fait, il a dit en fait que tout le monde, il a dit ma matière là, tout le monde ne peut pas travailler dedans, ne peut pas être fort dedans parce que tout le monde n'a pas l'esprit critique. L'esprit critique, c'est quand tu vois des choses que les gens ne voient pas. Parce que vous ne savez pas, mais c'est un de mes abonnés ici qui m'a donné l'inspiration de stop, c'est pas fini. C'est un de mes abonnés qui m'a donné l'inspiration de stop, c'est pas fini. Ce n'est pas que c'est lui qui m'a donné le mot stop, c'est pas fini. Mais il m'a juste dit, la partie compas n'est pas assez longue. Faut allonger encore. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au studio? Je dis stop, c'est pas fini, j'allonge encore la partie compas. Donc, du coup, c'est des critiques constructives qui font en fait en sorte que tu améliores ton truc. Là, il y a quelqu'un la fois dernière qui m'a dit aussi. Oui, vas-y. Vas-y, tu voulais parler? J'ai dit même dans la vie réelle, que ce soit au travail ou quoi, les critiques constructives, ça paye aussi, en fait, tu comprends. Ça t'aide à t'améliorer. Exactement. Mais quand quelqu'un vient te dire non, c'est pas bon, mais la personne ne peut même pas te dire là où c'est pas bon, c'est où c'est pas bon, en fait. Il y a deux types de compas. C'est exactement, tu vois. Moi, je ne sais même pas faire, la différence vraiment. Parce qu'en fait, moi, tu sais, le genre de compas que moi je fais, je ne suis pas un Haïtien à la base, tu vois. Je suis pas Haïtien à la base. Et moi, c'est juste que j'aime beaucoup le compas. Tu vois. J'aime beaucoup le compas. Et je me disais que j'allais faire un compas assez moderne, que tout le monde pourra en fait intégrer. Tout le monde va adhérer, tu vois. Parce que tu vois, beaucoup de personnes connaissent le compas. Mais le compas en thème, quand je dis en thème, c'est genre, tu vois, et tu vois de quoi je veux parler en disant en thème, genre, avec un groove là. Un groove passant, tu vois, le Everyday I'm shuffling. Ah oui, oui, oui. J'avais envie de faire un compas où, genre, quand ça commence comme ça c'est un peu comme dans Party Rock in the night. C'est-à-dire que quand ça commence là, ça donne envie aux gens, pas juste de zouker, mais ça leur donne envie de faire genre, comme ça, quoi, tu vois, de se dire, merde, on y va, quoi, tu vois. Et après, ceux qui ont envie de zouker, zouk, ceux qui ont envie de faire la kizomba, font la kizomba. C'est-à-dire qu'un compas qui fait en sorte que beaucoup de personnes puissent trouver la danse qu'ils veulent dedans. Tu vois. Donc, c'est de se mouvoir exactement, tu vois. De se mouvoir. Donc, du coup, moi, je voulais faire un compas qui fait du genre, qui fait en sorte que les gens ne soient pas obligés de danser le compas. Mais, limite, tu remises le compas. Exactement, tu vois, Vicky, tu as dit que on peut tout danser. De faire en sorte qu'on puisse tout danser dans le compas que je fais. Voilà pourquoi, en fait, tu vas voir que ça fait genre, ça ne sonne pas vraiment comme le compas traditionnel. Le compas traditionnel est très beau. C'est-à-dire que il y a un instrument qu'on utilise pour le compas traditionnel qui est différent complètement, tu vois.
Donc, c'est un peu ça. Tu as vu Après, que je m'entraîne de jour en jour pour pouvoir danser. mais depuis là, on t'a pas vu danser, hein. C'est qui fait l'instru, qui a fait l'instru? C'est le même gars. C'est le même gars qui a fait, ça va péter, quoi. Le concept, c'est bien. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce son-là, c'était vraiment un challenge pour moi. Parce qu'en fait, vous savez très bien que c'est un nouveau registre pour moi. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas l'habitude de faire un truc aussi calme. Calme. Mais vous allez constater que dans le son, quand même, c'est de la progression. C'est-à-dire que le son commence très, très lentement. Très lentement. Très lentement. Après, ça commence en ambiance tout doucement. Tic, 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 tic. Après, ça part. Tic, 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 tic. Mais c'est comme ça. Donc, N'oublie pas que c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. exactement, Ou bien, ouais. Ça. c'est comme ça. Donc, fallait nous avertir. Vous avertir comment? Moi, je ne vous avertis pas. J'ai pris à partir de Allo, Allo, ouais, tu vois. À partir de Allo, Allo, genre ça monte. Parce qu'en fait, tu vois, toutes les voix toutes les voix dans ce son, c'est moi. Toutes les voix, même les chœurs. Ma woman, tout, c'est moi. Du début jusqu'à la fin. C'était juste une façon de voir. Napi, merci beaucoup pour l'abonnement. C'était juste une façon d'essayer pour voir en fait ce que ça allait donner. Et vraiment, je me suis concentré vraiment. On a fait un très bon boulot, les gars et moi, parce que c'est depuis mai que le son il est fait. Mais on retournait en fait au studio, on reprenait pour donner un bon truc et tout. Voilà, tu vois. On a essuyé plein de fois, on a repris, tu vois. Donc vraiment, c'est vraiment un travail qu'on a fait sur un long terme, hein. Et ça, même le clip on l'a fait depuis plus d'un mois quand j'étais au Cameroun à la sortie du son de Bovan. Donc c'est depuis. Tout est. Les gens pensent que le clip a été fait maintenant, c'est depuis longtemps. Ah ouais, le clip a été fait au Cameroun quand on était avec Bovan. Ouais. Ouais. C'est Aloche qui nous a amené. Ouais. Non, ça a été fait depuis. Qui t'a inspiré à faire du compas? Le compas, en fait, c'est les Haïtiens qui sont souvent dans mes lives là. C'est extraordinaire. Les gars, ils viennent, ils me disent que ouais, Axel, mets du compas, mets du ci ou du ça. Moi, à la base, moi, j'écoutais plus. Je pense, c'est pas pour date, c'est du zouk, non? C'est pas pour date, c'est du zouk. Est-ce que c'est du zouk avec de la compas mélangée, avec du compas mélangé? C'est du zouk avec du compas mélangé, c'est pas pour date. Donc du coup, c'est pas pour date. Au début, c'est un peu zouk. C'est du zouk mélangé avec du compas. Voilà. Donc du coup, je pense que la partie compas qui vient dans la partie de c'est pas pour date, c'est la partie ça fait. Ouais, un peu non. Donc du coup, j'ai l'habitude d'écouter Calvé. J'ai l'habitude d'écouter aussi Scandi et Pass. Scandi et Pass. Donc du coup, c'est Alain Carré. Calvé, c'est-à-dire c'est un doyen, tu vois. Scandi et Pass, c'est la jeune génération. Donc du coup, moi, en fait, j'étais entre les deux, l'ancienne génération et la nouvelle. Joey Datfilé, ça fait aussi. Ouais, Joey, lui, il est vraiment dans le compas vraiment très moderne, très moderne. Et il a essayé de mélanger un peu avec les rythmes modernes et vraiment ça passe très bien aussi, Joey. Ouais. Du coup. Ouais, moi j'aime beaucoup Didi, du coup. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je pense que mon univers de musique, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Mon univers de musique, c'est ça. C'est vraiment rester dans la douceur et aussi des fois aller dans l'ambiance un peu. Et même quand je chante sur un son qui a de l'ambiance, même quand je chante sur un son qui a de l'ambiance, je vais doucement. Je sais pas si vous avez constaté. Même sur le là, le Lili, genre, je ne t'aime plus, je veux te manger. C'est trop beau. C'est trop beau la musique. C'est-à-dire que quand tu écoutes une musique, quand tu écoutes un son comme ça, c'est un son, par exemple, je vous donne l'exemple de Vano. Vano. Tu es juste un voilà, exactement. Je suis plus un compositeur.
Et je suis sûr que même si un jour même je ne fais plus de la musique, je vais continuer à écrire peut-être à des gens ou je sais pas, peut-être faire des petits top lines pour les gens. Je ne sais pas écrire, je ne sais pas écrire, je ne sais pas écrire vraiment. Bon, je suis pas vraiment le meilleur, celui qui sait écrire des sons, tout ça, mais quand même la mélodie, quand même, je m'en sors. Je m'en sors côté mélodie. Et vraiment, waouh, sincèrement, c'est Dieu, hein. Je vous jure, c'est Dieu. Même tout ce que je veux faire, tout, tout ce que je veux faire, je mets ça dans les mains de Dieu. Avant de sortir un son, je mets ça dans les mains de Dieu. Avant de commencer à poser un son, je mets ça dans les mains de Dieu. Je fais tout, tout. Parce que moi, je suis quelqu'un, je ne vais pas à l'école, à l'église tous les jours. Je ne vais pas à l'église tous les temps. Donc, quand je veux faire quelque chose là, je dis à Dieu, ah, Dieu, ça là, c'est pour toi, hein. Ça là, c'est ton projet, c'est ton projet. Si ça ne marche pas, c'est toi, hein. Ça là même, Dieu n'aime pas qu'on lui mette la pression. Je vous jure que Dieu n'aime pas qu'on lui mette la pression. J'espère que après cette explication, il n'y aura plus personne qui dira qu'il n'a pas compris l'esprit de la chanson. Il n'y aura plus personne qui dira que la chanson d'Axel est nulle parce qu'il a expliqué point par point. Il n'y aura plus personne qui dira que Axel a acheté des vues. Il n'y aura plus personne qui prendra encore le courage de critiquer. Parce que des fois, les gens amènent les personnes jusqu'au bout à cause de leur mal intention. Axel mérite d'être encouragé, mais conseillé également. Comme toute personne ne manque jamais des défauts. Il a certes des défauts, il a aussi des qualités. Il a besoin de personnes qui lui disent de vérité, mais avec des solutions en disant des vérités comme ça. Lui-même, il a dit ça. Et vous avez bien écouté son explication. J'ai compris qu'il a mal. Il a eu mal. Ça l'a choqué, ça l'a fait mal. Parce que c'est une personne. Toute personne aime voir son œuvre être appréciée. Mais quand vous commencez à critiquer, peut-être la personne a fait des nuits blanches. La personne n'a pas dormi. La personne a tout fait pour que son œuvre reste comme un monument. Vous commencez à comparer la nouvelle chanson avec la chanson de Kimi. Même quand on met les enfants au monde, tous les enfants n'ont pas le même visage, mais ils ont des traits. Ce sont tous nos enfants. C'est comme ça avec les chansons. Toutes les chansons n'ont pas la même histoire, le même lyrics, mais ça reste quand même les chansons de la même personne. Voilà. Donc, en vous donnant des explications comme ça, cela ne fait pas de lui un moindre. Il fait juste que vous compreniez. Peut-être vous n'êtes, peut-être vous, comment dire, vous n'avez pas compris l'esprit et l'idée de la chanson. Elle veut justement que vous puissiez comprendre, pour que vous ne puissiez pas critiquer. Peut-être c'est vous, peut-être ceux-là qui ne comprennent pas la chanson, ils ont tort. Mais il ne faut pas vous dire directement comme ça que c'est vous qui avez tort. Moi, je raisonne, non. Il a préféré donner une explication pour vous aider à ne plus commettre ce genre d'erreur. Parce que derrière chaque chanson, il y a une histoire. Et l'histoire d'Axel, vous venez d'écouter ça. Et je pense que vous avez compris. Voilà. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. On se retrouve tout à l'heure là avec une nouvelle émission. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émissions à faire. Alors, on a commencé très tôt pour que je puisse finir en tout cas toutes les émissions que j'avais prévues aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure dans une nouvelle émission. Il y a une émission là où ça parle de tous les Ivoiriens. Il y a un problème avec l'Air Stade, le général Marcos Oya Pouchou. On donnait leur point de vue. Je reviens tout à l'heure. Bisous, bisous. À tout à l'heure.